Bonjour, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances. Je sais, les vacances d'été sont toujours trop courtes, surtout que là elles ont commencé au 15 juillet, on avait du mauvais temps, on pouvait pas se baigner. Heureusement, mois d'août a été beaucoup plus agréable. En ce qui me concerne, je n'ai pas chômé. Je vais proposer de nouveaux formats, et j'ai d'ailleurs préparé une vidéo qui s'appelle Nouveau projet. Pour vous expliquer en quoi consistent ces nouvelles vidéos, ce sera eh bien oui, c'est la rentrée des classes. Ce sera un cycle d'apprentissage du tarot que je vais vous proposer dans un premier temps. Les nuances des cartes, comment elles s'associent entre elles. Et en parlant d'association, je pense que vous regardez Catastrophé, le tirage, et vous vous dites qu'est-ce que c'est que ce nouveau tirage? La première ligne va répondre à la question quel défi le signe va-t-il devoir relever durant le mois à venir? La deuxième ligne demande plus spécifiquement quel défi le signe va-t-il devoir relever dans sa relation aux autres durant le mois de septembre. Donc, je peux vous le dire, puisque j'ai déjà préparé tous les tirages, ce nouveau format donne très bons résultats, c'est très intéressant les réponses qu'il fait, j'espère qu'il vous servira grandement. Vous pouvez me dire en commentaire ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît, et si vous voulez que je développe d'autres choses, donc dites-le moi en commentaire. Je vous laisse écouter ce nouveau tirage. Voici donc votre tirage de septembre, Amis Verseau. Du sein de tarot Chosen a jailli la reine de bâton pour commencer ce tirage. Je l'ai couverte avec le diable, le monde, et au dos j'avais la force. Vous avez la force de franchir cette étape, de vous dégager, de mettre fin au piège qui bloque cette reine de bâton. Il va falloir mettre fin à ce piège pour passer à la suite. Ici la force c'est quelqu'un qui renaît. Et qui renaît d'autant plus qu'on démarre avec la lune. Donc reine de bâton couverte par la lune, le 5 de pentacle et le jugement. Au dos, j'avais le 8 de bâton qui est ressorti ici. Il est fort possible que vous commenciez septembre avec une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire qu'on va vous annoncer quelque chose, on va vous dire quelque chose, et c'est une mauvaise nouvelle, quelle que soit la forme qu'elle prend. Il est aussi possible que ce soit un mauvais résultat. C'est-à-dire que la mauvaise nouvelle en elle-même est un mauvais résultat. C'est-à-dire que cette reine de bâton, elle espérait un 10 de pentacle. Et manque de chance, 5 de pentacle, peut-être que vous rentrez même pas dans vos frais. C'est aussi possible que les circonstances jouent contre vous. C'est-à-dire que reine de bâton, vous aviez prévu de vous lancer dans quelque chose, de faire... Là, on se bat pour un 2 de bâton, donc vous avez prévu de lancer un projet, de lancer une nouvelle étape dans votre vie, et la réponse est négative. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Les circonstances sont défavorables, elles sont contre vous. C'est là que se situe le piège. À mon sens, c'est la lune le piège. Hein. C'est pas vous, c'est les circonstances sont en votre défaveur, soit parce que vous avez peut-être une réponse négative, tout simplement, une réponse négative, un mauvais résultat ou des circonstances en votre défaveur. Je dis peut-être parce que le tirage amoureux que j'ai fait en dessous, puisque c'est la grande nouveauté de cette rentrée, il va y avoir le défi qui attend les signes, et comment leur vie personnelle, amicale et amoureuse évolue, parce que ça peut être aussi amical. Je n'ai pas été que amoureux, donc amicale, amoureuse. Ici, on a à nouveau l'énergie du 5 de bâton. On a un 4 de coupe qui est un non. Et après, on a un pendu. Pendu et diable partagent cette particularité de nous empêcher de faire ce qu'on veut faire. Donc, il est possible que ce soit quelqu'un de votre entourage qui vous regarde et qui vous dise « Non, Verseau, je ne fais pas ça » ou « Je ne veux pas de ça » ou « Ça ne m'intéresse pas » et que vous deviez trouver un moyen, parce qu'on a le 8 de bâton, le 5 de bâton, le 2 de bâton, et au dos on avait l'as de pentacle. Manifestement, vous y tenez à ce projet, quel qu'il soit. Parce que la réponse entraîne une lutte. Vous essayez... Alors, c'est sans doute là que se trouve le piège. Hein. Il se trouve dans la lutte. Le piège se trouve dans la lutte. C'est-à-dire si vous commencez à faire un bras de fer... Alors, on va prendre cet exemple-là. Si vous avez une personne qui vous regarde et qui vous dit non, Verseau. Quelle que soit la forme de non. Non, elle n'est pas intéressée par ce que vous proposez. Non,
elle veut pas faire ce que vous lui avez demandé, enfin, quelle que soit la forme de non, si vous rentrez dans la lutte directe, ah mais pourquoi tu fais pas ça pour moi? Voilà. Si vous commencez le chantage affectif, vous êtes dans le mauvais 5 de bâton déjà. Vous êtes dans le 5 de bâton qui bascule vers le diable, tout ce qui est chantage affectif, tout ce qui est. Toute lutte déloyale fait basculer un 5 de bâton. Un 5 de bâton n'est pas une mauvaise carte en soi. Elle nous renvoie au pape et au diable. Le pape est une excellente carte. Le pape devient une mauvaise carte quand il devient le diable. Quand il devient rigide, cassant. Quand il estime que la terre est plate. Et que si vous dites le contraire, hasta la vista, vous irez voir ça des étoiles. Ça, c'est un mauvais pape. C'est un pape qui est coincé dans son dogme et qui refuse que son dogme évolue. À quel moment dans votre dogme y a-t-il écrit que la terre est plate? Non, c'est vous qui en avez déduit de ce que vous avez lu. C'est quelqu'un qui s'enferme dans ses convictions, le pape qui devient un diable. Et un mauvais 5 de bâton, c'est quelqu'un qui fait les choses pour une bonne raison, le pape, et qui ne sait pas à un moment donné s'arrêter quand sa bonne raison est devenue une mauvaise raison. Bon, j'ai pris un exemple que tout le monde connaît. L'Église catholique a immédiatement et très violemment réagi à la théorie que la Terre n'était pas plate, que la Terre était ronde. C'est cela le point de basculement pape, diable. Donc, il y a une lutte à mener, mais c'est pour ça que les cartes, elles vous disent qu'une évolution positive serait la fin de cette situation et un nouveau départ. Parce que le 5 de bâton est une bonne carte quand on sait s'arrêter. Je parle souvent de la Première Guerre mondiale pour illustrer le 5 d'épée. Parce que dans un 5 d'épée, jour après jour, on va à la bataille en étant persuadé qu'on va gagner la guerre. Et jour après jour, on creuse un peu plus profond la tombe de tous ceux qui vont se battre pour rien. Et le 5 de bâton, le piège du 5 de bâton, c'est voilà, c'est quand vous basculez dans le 5 d'épée. C'est quand vous basculez dans le diable. C'est quand vous cessez, pape, de vous battre pour une bonne raison et que vous n'avez pas compris que cette raison est devenue mauvaise. Donc, il va falloir vous dégager de ce piège. Il va falloir 2 bâtons. Vous battre pour que ça avance. Cette situation ou cette personne, en l'occurrence, vous dit non, ce n'est pas possible. Ça arrive tous les jours. Vous arrivez à un croisement, vous comptiez prendre dans cette direction, il y a un panneau, il y a des travaux, la route est fermée. Ce n'est pas possible, vous êtes obligé de prendre l'autre direction qui n'est pas celle que vous vouliez. Ça arrive tous les jours. Et il va falloir sortir du piège par le haut. Il va falloir, d'une manière ou d'une autre, remettre les compteurs à zéro, parce qu'après on a le page de bâton, on a le 4 de pentacle et on a le magicien. La reine de bâton, c'est une carte de maîtrise. Au-dessus, il y a le roi de bâton. C'est sans doute ce que vous espériez. Peut-être que si vous aviez eu un 10 de pentacle, vous seriez devenu le roi de bâton. Ensuite, j'aurais eu le roi de bâton qui fait le nouveau projet, qui se lance dans de nouvelles choses. Là, il y a quelque chose qui vous a bloqué à ce stade et qui vous dit, par là, la route est barrée. Vous vous enfermerez dans le piège si vous vous arrêtez la voiture et vous commencez à hurler sur les ouvriers qu'il faut qu'ils enlèvent leur camion parce que vous voulez passer par là. Et c'est ce que vous faites quand vous essayez de franchir la limite que quelqu'un vous a posée. Ou que la vie vous a posée. Parce que la vie aussi, elle nous pose des limites. Parfois, on arrive à un endroit, il n'y a pas de pont, vous ne pouvez pas aller de l'autre côté. C'est pas possible. Il faut faire autrement. C'est comme ça. Là, vous ne basculez pas dans le diable, vous sortez du piège. Si vous mettez fin à la situation, vous dites, bon, très bien, j'attendais beaucoup de choses de ce projet, j'attendais beaucoup de choses de ce que ça me... Enfin, de ce que vous en espériez d'une manière ou d'une autre, on va faire autrement. Ça, c'est la réponse intelligente, c'est la réponse qui met fin à la situation, qui ne vous bloque pas dans une boucle éternelle, tu n'as pas voulu, mais je ne veux pas, etc. C'est la boucle, elle est rompue. Page de bâton, 4 de pentacle,
magicien, et on termine par tempérance. On termine par tempérance, qui est juste en dessous dans l'évolution de la vie amoureuse. Mettez fin à cette situation d'emblée, surtout si c'est quelqu'un qui vous dit non, 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 Verseau, ça ne m'intéresse pas, non, j'ai pas envie de le faire. S'il y a une forme de non, ne cherchez pas à imposer votre projet. Cette personne n'est pas intéressée. Donc même si vous arrivez à la traîner dans ce projet, elle va le saboter par son attitude, tout simplement. Les yeux de la beauté. J'ai tiré les cartes d'oracle plus spécifiquement sur l'aspect amoureux. Mais là, on a quelqu'un qui est face à un choix. Avec la possibilité de rentrer dans une boucle de schéma, s'il ne fait pas le choix. Là, on a une carte qui parle d'équilibre, tout comme tempérance, et qui aussi va au-delà de cette notion de tempérance, qui vous rappelle que tout est équilibré dans la vie, tempérance, mais que la magie est dans l'œil de celui qui regarde. La magie est dans l'œil de celui qui regarde, parce que quelqu'un qui voit la magie dans l'équilibre, dans cette tempérance, c'est quelqu'un qui regarde une situation, qui se dit il y a des choses qui ne me plaisent pas, il y a des choses qui me plaisent, les deux s'équilibrent. Et j'estime qu'il y a une réelle harmonie, malgré les aspects négatifs de la situation. Là, vous êtes dans tempérance, c'est-à-dire que vous avez compris qu'il y aura toujours des choses déplaisantes dans la vie. Mais que le plus important, c'est qu'elle s'équilibre avec les choses très plaisantes. Et ici, c'est ce que vous encourage à faire d'emblée le tirage dès la première ligne. Il vous dit que vous allez être face à des circonstances défavorables, peut-être à un non que vous donne quelqu'un, que vous allez être tenté d'imposer finalement. Parce que 5 de bâton, quand on bascule du pape dans le diable, dans le 5 de bâton, c'est qu'on impose sa loi. La terre est plate, un point, c'est tout. Et là, vous avez affaire à quelqu'un, même si vous le mettez dans une fusée et que vous l'emmenez voir depuis là-haut, déjà, il faudra arriver à le faire monter dans la fusée. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Le diable, c'est vraiment pour vous faire comprendre que c'est un archétype où on s'enferme dans un système que l'on croit parfois bon. C'est le grand piège du 5 de bâton. C'est qu'on fait ça pour de bonnes raisons, mais qu'à un moment donné, on ne comprend pas que là, on va trop loin. Et c'est sans doute le problème ici dans la relation. 5 de bâton, 4 de coupe pendu. Quand vous vous trouvez face à cette personne, qu'elle vous dit je suis pas intéressé, ou qu'elle vous dit monsieur c'est pas possible, parce que ça peut être une réponse défavorable. Quand je dis circonstances défavorables, vous alliez je sais pas moi, intégrer une entreprise, une école, une formation, quelque chose, et on vous répond ah non, c'est plus possible. Ça vous bloque, ça c'est sûr que ça vous bloque, c'est pour ça qu'il y a le risque de basculer dans un schéma. Ça vous bloque, mais les cartes, ici, l'action nécessaire au progrès, c'est le 2 de Pentacle, à nouveau la Lune, et la transformation. Elles viennent vous dire que les circonstances ne sont pas si défavorables que ça. Il y a sans doute un message qui provoque chez vous une énergie de lutte et qui vous bloque d'une manière ou d'une autre. Il est fort probable que c'est quelqu'un, tout simplement, qui vous dit non d'une manière ou d'une autre. Ce qui vous bloque on va dire plus généralement dans votre vie, parce que là c'est spécifiquement la relation à l'autre. Ici c'est le défi que vous avez à relever, voilà, en tant qu'individu. Ici c'est le défi que vous avez à relever quand vous faites face aux autres. 2 de Pentacle et Lune et transformation. Il y a une alternative. Ce pendu ici, c'est comme le 5 de bâton. Il vous dit que vous pouvez soit sortir par le haut de la situation, soit rester bloqué dans la situation. Ce 2 de Pentacle, il vient vous dire exactement la même chose que le 5 de bâton. Vous êtes face à un choix. Et j'aime bien mon exemple de la route, tiens.
Est-ce que vous avez déjà fait ce genre de débilité? C'est-à-dire vous arrêtez avec votre voiture et allez insulter les ouvriers en leur disant « Virez vos camions, je veux passer ». Non. Vous arrivez à un croisement, vous ne pouvez pas prendre la route que vous vouliez prendre, vous êtes obligé de prendre une autre route. Vous dites un gros mot et vous tournez. Parce que si vous avez conscience que ce serait débile, qu'on vous emmènerait dans un asile. Voilà, la route est en travaux, on n'y peut rien, il y a une conduite d'eau qui a éclaté, faut réparer ça, et que vous vouliez passer par là, ne rentre pas en ligne de compte. Comprenez bien cela, parce que le 2 de Pentacle est un mouvement perpétuel. Et le problème avec les mouvements perpétuels, c'est que ils peuvent devenir des schémas, eux aussi. C'est pour ça que l'une, transformation, l'action nécessaire au progrès, ben finalement, ça va être le choix que vous allez faire. Si face à ce non, vous réagissez par « je veux que ce soit oui », et tu vas faire ce que je te dis, quelle que soit la méthode que vous emploierez pour essayer d'obliger la situation, vous rentrerez dans une boucle impossible à clore tant que vous ne prendrez pas la route qui, elle, est ouverte. C'est fondamentalement ici, il faut accepter les circonstances pour les transcender, pour les dépasser. Parce que cette route est fermée pendant un temps. Donc soit vous faites le détour nécessaire, soit vous restez bloqué à ce croisement à attendre que la route soit débloquée. Et ça peut durer longtemps. On a le 6 de Pentacle, le 8 de Pentacle et Tempérance. On a démarré ici avec la force, ici on termine avec l'ermite. On a ensuite le duel des dragons et la dame de l'offrande. Si vous n'offrez pas une forme de compromis, si vous imposez les choses d'une manière ou d'une autre, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça c'est un 5 de bâton. C'est comme ça et c'est pas autrement. Alors c'est très bien si vous voulez empêcher que quelqu'un se blesse. Les outils sont rangés dans l'armoire. C'est comme ça et c'est pas autrement. Normal. Les couteaux, les tournevis, toute forme d'outil n'a pas à traîner n'importe où dans une pièce. Si par contre vous interdisez qu'on ouvre le placard pour prendre l'outil dont on a besoin, ça va être compliqué. Mais c'est ça le dogmatisme. Vous avez tout rangé dans un placard, et comme c'est rangé, vous voulez plus qu'on touche. Mais on ne peut pas se servir de ce que vous avez si bien rangé. Le raisonnement est débile. Là, il apparaît comme débile, mais quand on est dans une énergie de 5 de bâton, on est souvent persuadé d'avoir raison, et aussi débile que soit votre raisonnement, vous avez raison, vous n'en démordez pas. C'est ça le problème avec les raisonnements débiles, c'est que c'est difficile d'en démordre. Ici, vous êtes face à un choix, et si vous ne faites pas un choix généreux, si vous ne faites pas une forme de contre-proposition, ça ne marchera pas. À mon sens, c'est une contre-proposition. 6 de Pentacle, 8 de Pentacle, Tempérance. Ici, les cartes, elles vous disent qu'il va peut-être falloir accorder quelque chose à l'autre pour trouver un équilibre ensemble. Parce que cette personne vous a dit non. Pas question. Mais les circonstances, vous pouvez les faire évoluer dans la direction que vous désirez. Transformation, tempérance. Et on en revient à ce qu'il y a au départ, à cette idée que les circonstances vont être contre vous, vont bloquer vos projets, que vous allez essayer de forcer le passage pour mettre quand même en œuvre vos projets, mais que les cartes vous disent non, 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 il ne faut pas forcer le passage, il faut prendre un nouveau départ, et il faut que ce 2 de bâton, là, ce soit un nouveau départ. Il faut repartir à zéro d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, c'est 4 de Pentacle ici. Tempérance. 4, 4. C'est l'empereur qui comprend que certaines des règles qu'il a édictées, il va falloir qu'elles évoluent. Il va falloir qu'elles s'assouplissent dans certains cas de figure. Ben oui, quand on a besoin du tournevis, on peut ouvrir le placard et prendre le tournevis. Et comme on en a besoin pour visser plusieurs choses, on peut le poser sur la table. Il ne traîne pas dans la pièce.
C'est simplement qu'à chaque fois que je dois visser une vis, je ne vais pas aller dans le placard, prendre le tournevis, visser, retourner, ranger dans le placard, revenir à ce que je suis en train de faire, rechercher. Vous voyez, c'est l'empereur qui commence à admettre qu'il y a des circonstances pendant lesquelles les outils qu'il veut ranger dans le placard pour la sécurité soient posés sur la surface de travail. Alors c'est vrai que c'est un exemple idiot, mais c'est pour que vous compreniez bien le raisonnement. Parce que on s'enferme souvent dans des réflexions absurdes parce qu'on les complique à plaisir. Les choses sont simples. Les choses sont simples. Quelqu'un vous a dit non. Les circonstances ne sont pas en votre faveur. Ne rentrez pas en lutte avec la situation. 2 de pentacle, trouvez une alternative. Mais si tu veux pas le faire cette semaine, nous pouvons le faire la semaine suivante. Alors peut-être que pour vous c'est une catastrophe de repousser les choses d'une semaine et que vous avez envie de hurler et de sauter partout, mais c'est en proposant ici il y a quelqu'un qui propose quelque chose, la dame de l'offrande, et à mon sens ça résout aussi le problème plus global qu'il y a sur le mois. Les circonstances ne sont pas en votre faveur, il y a des moyens de faire différemment. Tout le mois va être, à mon sens, tout votre mois va être sous ce symbole-là. Vous allez arriver quelque part et c'est fermé. C'est pas les bonnes heures, il faut revenir. Il va y avoir un phénomène, c'est peut-être un contre-coup de Mercure rétrograde, ça. Ça vous oblige à reconsidérer ou à changer vos plans. Mais vous en avez les ressources. On va voir avec un tirage d'oracle. Prenez votre temps durant ce mois de septembre. Prenez votre temps. Surtout que là, les cartes d'oracle, elles confirment tout à fait cette dynamique. Golden Place. Vous pensiez vraiment parvenir à un 10 de pentacle. Ce 5 de pentacle, il vous tombe sur la tête. Vous avez du mal à l'accepter. C'est sans doute pour ça on avait ce 8 de bâton. Les choses s'accélèrent dans votre esprit, mais elles ne s'accélèrent pas dans la bonne direction. La lune. Donc, la lune, elle est revenue ici pour dire que fondamentalement, les circonstances ne sont pas en votre faveur et que sans doute vous le vivez assez mal. Et le deuxième pilier, il confirme que c'est sur le plan de la relation que c'est un problème. Il est fort probable que quelqu'un vous lâche d'une manière ou d'une autre et vous le vivez très mal. Vous espériez un engagement et ce n'est pas un engagement. Il y a à nouveau une carte de choix. On a à nouveau l'énergie du 2 de pentacle, du pendu, du diable qui ressort. Vous êtes face à un choix, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué par la situation. Vous vous attendiez vraiment à ce que on vous réponde « Excellente idée, Verseau, allons-y. Je veux le faire. Allez, on y va. » Vous vous attendiez à ça. Et c'est pour ça qu'il y a ce sentiment que le karma est contre vous. C'est pour ça qu'on a cette lune, que les circonstances vous sont défavorables. Parce que vous aviez besoin de ces circonstances-là. Ben oui, sur cette route, vous deviez embarquer la personne, le copilote dont vous avez besoin pour le reste du voyage. Voilà le détour qu'il faut faire pour aller chercher le copilote. Et vous avez besoin d'un copilote parce que vous vous perdez sur la route. Il y a vraiment ça, ça vous tombe sur la tête avec 5 de pentacle. Ah, mais plus vous y réfléchissez, plus ça ne vous convient pas. Mais il faut réellement faire attention à ne pas tomber dans un schéma, à ne pas tourner en rond, à ne pas brusquer la situation, à ne pas vouloir imposer c'est comme ça et c'est pas autrement, parce que au contraire il faut prendre du recul. Et là, Education, elle me renvoie à l'ermite, je trouve. Ermite, tempérance, force, les yeux de la beauté. Il y a beaucoup de sagesse tout autour de ce tirage. Il y a beaucoup de sagesse parce que il faut étudier la situation et là vous verrez la lumière. Là vous verrez la porte de sortie. À partir du moment où vous ne rentrez pas en lutte, où vous n'essayez pas d'imposer ce que vous voulez à des circonstances qui sont contre vous, la porte de sortie, elle existe.
Il y a, il y a sans doute un compromis à proposer, de l'ordre de ce que j'ai dit. Très bien, alors si je ne peux pas le faire cette semaine, la semaine prochaine, est-ce que c'est possible? Formidable, la semaine prochaine, la semaine prochaine. Non, mais parce que finalement, le plus important, c'est de le faire. C'est que la situation avance, que le plus important, c'est ça, c'est que la situation évolue. Donc, si vous proposez une forme de compromis, vous sortez du piège. Le 5 de bâton, symbolise juste le fait que vous voulez aller dans cette direction. Mais bon, bah, tant pis, vous prenez la rue d'à côté et puis vous rejoindrez le reste de la route. La route que vous vouliez prendre, elle n'est pas en travaux sur des milliers de kilomètres. C'est un petit tronçon de 30 mètres. Vous allez tourner un peu plus loin. C'est vraiment cet état d'esprit qui vous aidera à progresser durant ce mois de septembre. C'est de faire le compromis nécessaire pour que cela avance, même si ce n'est pas au rythme ou de la manière que vous vouliez. Parce que c'est comme ça. Et c'est si vous acceptez cette lune que vous la dépassez. Transformation. Elle est ici. Magicien tempérance, vous pouvez vraiment créer l'harmonie que vous désirez. Simplement, il va falloir y mettre du vôtre. Il va falloir offrir quelque chose de réellement significatif pour que ça progresse. Donc voilà, j'arrête pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, puisque c'est un nouveau format. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans la façon dont je le présente, puisque les deux lignes, forcément, il y aura des fois où elles se parleront, il y a des fois où elles ne se parleront pas. Ici, elles se sont parlées, donc forcément, ça amène à faire des ajustements entre l'une et l'autre. Et puis bon, un retour sur expérience à la fin du mois, pourquoi pas. Vous me direz, bon, la route a été barrée, mais j'ai dû faire un très gros détour, Marilyn, hein. Bon, j'y peux rien, c'est comme ça. C'est pas moi qui organisais le détour. Moi, j'ai juste vu qu'il allait avoir lieu. Bon, cette fois j'arrête. Et je vais pas refaire l'article sur mon nouveau projet, mais j'espère que vous serez nombreux aussi à aller voir et à aller commenter mes vidéos sur l'apprentissage des cartes, parce que c'est très simple de les lire à condition d'avoir compris certaines nuances, comme celle que je vous ai expliquées pour le 5 de bâton. Je sais que le 5 de bâton, à plusieurs reprises, quand je l'ai détaillé dans mes vidéos, j'ai dû faire cette nuance, c'est pour ça que j'ai prévu des shorts rien que pour lui. C'est parce que le 5 de bâton, c'est une énergie qui est particulière, c'est un point de bascule. C'est un point de bascule, le 5 de bâton. On peut être dans un bon pape. Je me bats parce que j'y crois, parce que c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas tomber dans le diable. La terre est plate, c'est comme ça, et mon livre m'a dit que c'était comme ça. Non, ton livre, il t'a rien dit du tout, c'est juste toi qui es dogmatique dans ton palais et qui a décidé que... Mais à partir du moment où vous comprenez ce genre de nuances, quand vous voyez le 5 de bâton sortir dans un tirage, vous voyez tout de suite où se trouve le point de bascule. Parce que vous savez que c'est une carte qui crée une bascule. Et plus vous comprendrez ces nuances, et plus vous arriverez à tirer les cartes, et à comprendre leur message. Et c'est souvent là que vous réaliserez que il suffisait juste d'entendre la nuance pour intégrer le sens. Parce qu'apprendre bêtement le sens d'une carte, tout le monde peut le faire. Comprendre ce que ça signifie, ça demande un peu de travail, je le reconnais. Bon allez, j'arrête là, j'avais dit que je me ferais court en conclusion. Allez, je vous souhaite un très beau mois de septembre, au revoir.